Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour ce mois d'avril. Je l'ai déjà dit, je sais je suis très en retard, mais à la fois quand je fais des salons, j'ai très peu de place pour pouvoir faire des vidéos. C'est compliqué les salons. Donc je suis désolée de ce retard, mais nous sommes aujourd'hui le 5 avril. C'est pas encore la fin du monde, vous inquiétez pas. En tout cas, je vais pouvoir vous parler pour vous, Lion et Ascendant Lion, de ce mois d'avril avec l'amas de planètes en bélier, qui est quand même très favorable pour vous, puisque le bélier est un signe de feu comme vous. Donc, le soleil est en bélier jusqu'au 20 avril, Mercure jusqu'au 3, donc ça il a disparu au moment où je fais la vidéo, et surtout Jupiter, qui touche le deuxième et le troisième décan, surtout le troisième, donc il va vous amener une ouverture de vie, ce bélier en maison 9 vous ouvre votre esprit. Alors, le soleil étant en avril de 11 degrés à 30 degrés, ce sont surtout les deuxième et les troisième décans qui vont avoir ce soleil, qui vont les aider à rayonner, à prendre des décisions, et Jupiter bien sûr qui touche le dernier décan, qui va vous donner l'impulsion d'ouvrir vos horizons. Pour certains, vous aurez envie de voyager, vous aurez envie même de déménager, de partir vivre à l'étranger, de monter de nouvelles affaires, de travailler de travailler votre spiritualité, d'essayer de nouvelles technologies, de reprendre des études. Enfin, bref, vous aurez envie de cette nouveauté et vous serez plein de désirs et de projets plein la tête, mais pas que plein la tête. L'amas de planètes en taureau qui suivent, alors bien sûr le taureau n'est pas en harmonie avec le lion, mais par contre il se positionne dans votre maison 10, qui est la maison des ambitions. Et là le taureau quand même est un signe symbolique d'abondance, un signe terrien, donc qui concerne tout ce qui est matériel. Et donc là le soleil en taureau, Mercure en taureau, fait que vous allez penser à vos ambitions, à amasser de l'argent, à réussir à gagner. Alors faites très attention parce que Mercure va être rétrograde à partir du 22 avril. Il va rester donc longtemps en taureau, donc faites très attention à ne pas prendre de décisions importantes, à ne pas signer des papiers officiels à partir du 22 avril. Faites ça en amont, bien avant. Vous avez effectivement Jupiter qui vous protège, mais malgré tout, cette rétrogradation peut poser quelques problèmes d'erreur de langage, de quiproquo, mais aussi d'erreur ou de retard dans tout ce qui est administratif, juridique, tous les papiers officiels. Vénus sera en taureau jusqu'au 11 avril, pas obligatoirement hyper affective pour vous. Par contre, lorsqu'elle va passer en Gémeaux, ça sera beaucoup plus intéressant. C'est un moment où il faudra accepter des invitations, aller sur des sites de rencontres, des applis de rencontres, sur les réseaux sociaux. Vous serez dans une période ouverte à l'amour. Et par ce biais-là, ou accepter les invitations de vos amis, par le réseau de vos amis. En tout cas, vous pouvez aussi rentrer dans une relation d'amitié amoureuse. C'est pas trop le truc du lion. Le lion, il a besoin de passion, il a besoin de sentir l'autre complètement acquis. Donc, une relation tiède, c'est pas trop. C'est pas trop le lion. Mais par contre, peut-être que vous aurez besoin de ça parce que ça sera une époque peut-être un peu difficile pour vous. Alors, Uranus en taureau, Vénus en taureau, Mars est en cancer. Mars il va être positionné dans votre maison 12 et c'est vrai que c'est une maison qui peut être difficile puisque c'est la maison des épreuves, de l'enfermement. Ça peut être un moment où vous pouvez avoir des problèmes de santé, des moments où émotionnellement ça va être très compliqué, vous ayez quelque chose qui vous contrarie depuis un certain temps qui peut exploser. Donc sachez-le, ça peut être complexe, y compris peut-être avec une femme ou avec des personnes de la famille. Pluton rejoint votre maison 7. Il rentre en Verseau, il va toucher juste les lions de juillet, ceux qui sont du 23 juillet exactement. Donc il est qu'à 0 degré, il va retourner ensuite à Capricorne, mais en tout cas, il peut amener la fin d'une histoire amoureuse, une transformation de votre vision du couple. Si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut être un moment où vous ayez envie maintenant d'avancer à deux, de transformer cette vision d'indépendance et vous aurez envie peut-être de céder à certains appels de l'amour
à partir du moment où ce Pluton sera dans votre maison 7. Il ne faut pas oublier que le Verseau représente la liberté, et cette maison 7, c'est quand même le couple. Donc vous aurez... Pluton transforme, il nettoie peut-être le pourquoi. Aujourd'hui, peut-être vous êtes encore célibataire, et ceux qui ne sont plus, qui sont en couple, peuvent avoir envie de liberté. Donc attention au couple, surtout si les gens sont du tout premier décan des lions. Le poisson est dans votre maison 8, maison de transformation, de perte financière. Saturne remet en question tout ce qui est héritage, vous demande quand même beaucoup de philosophie. Attention aux trahisons, il peut y avoir une problématique à la fois pour les lions du mois de juillet, mais aussi les lions qui sont de la fin du signe, qui sont pratiquement vierges. Alors, une pleine lune demain, 6 avril, en balance, qui est un signe ami pour vous, c'est l'axe 9-3, c'est l'axe de la communication, de l'enseignement. Donc c'est une pleine lune très intéressante pour vous, puisque vous êtes en harmonie avec la balance. C'est un moment où vous pouvez travailler sur les échanges, la communication, votre réseau amical, et sur votre philosophie de vie. Et sur la volonté d'avoir des opportunités nouvelles dans votre vie professionnelle, par exemple. La nouvelle lune du 20 avril sera en bélier, très dernier, la fin du bélier, début du taureau. Donc cette nouvelle lune est encore intéressante pour vous et donne encore un sursis pour les lions, puisqu'elle est toujours positionnée dans votre maison neutre, qui est une maison spirituelle quand même, qui amène une très belle connexion au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Voilà pour les astres. Regardez ce que vous annoncent les oracles. C'est le trèfle à 4 feuilles. C'est le coup de bol, le coup de chance, les bénédictions. Alors, vous allez être gâtés. Jupiter dans votre maison 9 amène un peu ça. Ce Jupiter, c'est le protecteur, c'est Dieu. Il est dans une maison 9 qui est une maison très spirituelle et qui vous dit, regarde tout ce que tu vas avoir. Je suis là pour te protéger et pour t'apporter des finances, tout ce que tu désires. De toute façon, les lions aiment le prestige, aiment bien vivre, aiment se faire des beaux cadeaux, pas des petits cadeaux, mais des beaux cadeaux. Donc c'est une période très faste pour vous, financièrement, professionnellement, que ça soit à titre professionnel, vous pourriez avoir une promotion. C'est le moment de le demander, une évolution. Ça peut être un moment où vous demandiez un crédit, ça peut être un moment où vous ayez un héritage. En tout cas, c'est le coup de chance. Alors, c'est peut-être le moment de jouer. On ne sait jamais. Donc, en tout cas, ça, c'est pour tout le mois d'avril. Au niveau du travail, c'est le chien. C'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est quelqu'un autour de vous avec qui vous aurez envie de travailler. Ça peut être quelqu'un de proche, un enfant, un parent, un cousin, un voisin, quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un avec qui vous allez faire des projets professionnels. C'est vrai que vous aurez besoin d'être très bien entouré, en tout cas de gens de confiance. C'est le travail que vous allez faire. En tout cas, vous n'êtes pas dans une période où vous voudrez travailler seul. Il y a besoin de s'entourer de personnes et de personnes de confiance avec qui on peut avancer. Et avec la chance que vous avez au-dessus de la tête, ça ne peut être que fructueux. Attention, dans un sens négatif, certains ont pu être trahis professionnellement par quelqu'un justement en qui ils avaient confiance, une amitié. Donc, attention de ce qui peut se passer. La bougie, prière, défunt, c'est au niveau de l'amour, la réalisation d'un vœu très important. Donc, vous êtes dans une période où vous avez peut-être le désir d'un grand amour, je vous le disais, certains célibataires vont avoir envie ce mois-ci de rencontrer l'âme sœur. Ça va être beaucoup plus important à partir du 12 avril, où effectivement, cette maison, qui est la maison des protections, et la prière aussi, le côté défunt, va vous aider à rencontrer la personne qui vous convient. Au niveau de la santé, c'est la fraternité, c'est les mains. Il faut savoir que ça peut être un problème au niveau des mains, des membres. Faites très attention si vous bricolez, si vous faites un certain nombre de choses, vous pourriez vous blesser. Attention dans vos tâches ménagères, ne soyez pas trop impulsif. Avec la main de planète en bélier, on peut faire les choses de façon brusque. Les mains, c'est aussi une période où vous auriez pu être en conflit avec quelqu'un qui vous a tourmenté psychologiquement.
et où il y a un certain apaisement puisqu'on rentre dans une phase de réconciliation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est sorti la fraternité, mais il est sorti aussi le chien. Donc c'est un mois où l'amitié, les rencontres, votre réseau va être très important, ou en tout cas c'est ce qui va être au centre de votre vie, des gens sur qui vous pourriez compter, des gens qui vont vous ouvrir les portes. En tout cas, vous êtes plutôt dans cette phase. Au niveau du Tao, c'est l'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation, la peur et courage. Alors, il est bien évident qu'avec cette maison 8 et Mars en maison 12, vous pourriez être confronté à certaines choses qui peuvent vous perturber. Les abysses représentent de l'eau, et donc j'ai pris comme, justement, le poisson est un signe d'eau, et le cancer un signe d'eau aussi. Donc la maison 12, la maison où on peut avoir des trahisons, on peut être très en conflit avec quelque chose qui vous aura fait sortir de vos gonds, donc ça peut être ce qui peut être annoncé. Et là, cette maison 8 avec Saturne qui met en épreuve, Neptune qui amène quand même des choses hasardeuses. Donc vous pourriez avoir des transformations dans votre vie parce que vous allez avoir quelque chose qui va faire ressurgir certaines peurs, certaines angoisses et vous rendre compte que vous allez être en épreuve. Vous pourriez être... il pourrait y avoir un événement que vous n'attendiez pas qui puisse faire un changement de... Comment on appelle ça? Un changement de cap, où vous soyez obligé de prendre un certain nombre de décisions. Attention, vous avez quand même autour de vous un certain nombre de choses cachées ou de trahisons qui peuvent remettre en question votre calme et où vous soyez amené à prendre un certain nombre de décisions. Regardez le prochain oracle, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, le lion est conscient de ses potentiels. Ce sont des gens assez talentueux, mais qui vont de l'avant. La clé vous apporte des solutions à vos problèmes. Et bien évidemment, c'est un mois, je vous ai dit, chanceux. Mais un certain nombre de lions peuvent être confrontés à certaines problématiques qui ne sont pas encore réglées, sous forme de trahison, sous forme de complot, sous forme de choses très cachées. La clé vous annonce des solutions pour régler ces problèmes. Elle ne vous évite pas, on ne peut pas éviter l'affrontement face à des choses cachées, ce Mars en cancer qui pourrait faire révélation de choses cachées, des trahisons, Saturne en poisson, Neptune en poisson, qui montre ça pour les premiers décans et les derniers décans. Hein. C'est ça qui ressort beaucoup. Et pourtant, la clé va vous donner des solutions, va vous permettre de régler ça. De toute façon, vous avez une personnalité mordante où vous ne vous laisserez pas faire. Et Jupiter, n'oubliez pas, vous protège en bélier, va vous permettre au niveau juridique, au niveau administratif, va vous donner la puissance et le courage pour affronter les événements et trouver les bonnes solutions. Dernier oracle, on est encore dans l'eau, hein. Voguer. J'ai l'impression que le message d'avril pour les lions, on vous parle beaucoup des signes d'eau, donc de Saturne et de Neptune en poisson, et de ce Mars en cancer, qui est quand même dans la 12, dans votre dernière maison, donc c'est un moment important. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Il est très important. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que ce Mars en cancer amène quand même des colères. Et la colère empêche l'intuition d'agir, de travailler. Saturne en poisson, Neptune en poisson va décupler votre intuition, surtout en maison 8, qui est la maison du scorpion, qui va vous donner le flair, va vous permettre peut-être de déjouer des plans, de pouvoir trouver des solutions à des trahisons qui sont là, qui sont complotées, qui sont cachées. Donc, essayez de vous apaiser, de sortir de vos colères pour essayer d'utiliser ce flair certain qui va vous aider à trouver les bonnes solutions, à déjouer les jeux malsains de certaines personnes. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je m'excuse encore pour le retard, mais vous verrez, vous n'avez rien perdu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Et une très bonne nouvelle lune. Très bonne pleine lune, pardon.